Gloire au Seigneur. Oh, je suis dans la joie ce matin. Je suis dans la joie ce matin. La joie envahit mon être. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, merci de prendre part à ces enseignements et merci d'être là. Bon dimanche à tous. Ce matin, le Seigneur veut nous enseigner. Le Seigneur veut parler à nos cœurs. Et là où tu es, là où tu me suis, ce n'est pas en vain que tu es connecté. C'est parce que Dieu a décidé de te parler. Les anges de Dieu sont au milieu de nous. Les anges de Dieu sont au milieu de nous. Vous savez, les anges veillent sur les enfants de Dieu. Il est écrit ceci, il ordonnera à ses anges de vous protéger. Lorsque tu as besoin de la protection de Dieu, rassure-toi que son armée céleste, son armée angélique est tout autour de nous. Car l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent l'Éternel et il les arrache du danger. Amen, amen. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, ce matin, nous verrons l'histoire qu'il y a eu entre Balak et Balaam. Les deux personnes vont se rencontrer. Il y a une rencontre entre le roi Balak et celui qu'on appelait Balaam. Et nous verrons comment une parole peut avoir l'influence dans la vie d'un homme. Comment une parole peut influencer la destinée d'un homme. Non seulement d'un homme, mais une parole peut influencer toute une génération. Et nous verrons aujourd'hui comment une parole de malédiction peut se changer en parole de bénédiction. Oui, une parole de malédiction peut se changer en parole de bénédiction. Car Dieu, lui qui est le créateur de toutes choses, lui qui est le maître de l'univers, il a formé de projets de paix pour tout un chacun. Dieu n'a jamais formé un projet de malheur pour ta vie. Mais Dieu a des meilleurs projets, des projets de bonheur. Tu sais pourquoi? C'est pour te donner un avenir et de l'espérance. Voilà pourquoi ne désespère jamais. Ne perds jamais espoir, mais travaille pour que ton espoir devienne réel. Oui. Amen, amen. Nombre chapitre 22. Voilà notre texte de base. Aujourd'hui, nous allons plus nous baser dans le livre de Nombre. Nous allons commencer par lire Nombre chapitre 22 et nous allons aller jusqu'à Nombre chapitre 23, chapitre 24. Dans ce texte, la Bible nous parle d'un peuple qu'on appelait les Israélites. Les Israélites vont quitter l'Égypte. La Bible nous révèle qu'une nouvelle étape va conduire les Israélites dans la région de Moab. La région de Moab, c'était une région qui se situait à l'est du Jourdain et en face de Jéricho. Et à cette époque, c'était le roi Balak qui était à la tête du pays de Moab. C'est lui qui régnait. C'est lui qui avait le commandement. Et Balak, durant son règne, il avait appris comment, autrefois, les Israélites ont traité les Moab. Et lorsqu'on remonte plus loin dans l'histoire, vous allez remarquer, peuple de Dieu, avant le règne du roi Balak, les Moabites avaient décidé de faire la guerre aux Israélites.
Mais ils n'ont jamais vaincu. Malgré qu'ils avaient décidé d'attaquer les Israélites, mais ils n'ont jamais vaincu les Israélites. Les Israélites dominaient sur les Moab. Et ils vont venir s'installer sur la rive orientale du Jourdain, proche de la région de Moab. Et la présence des Israélites va susciter dans le cœur de Moab la haine. Les Moab vont se rappeler, ils vont se dire, autrefois, ces mêmes personnes, on les avait attaquées, mais on ne s'est jamais rendu maître d'eux. Malgré nos attaques, mais ils dominaient toujours. Aujourd'hui, ils sont venus s'installer proche de notre région. Ah, il faut faire attention. Que ce qui s'est passé autrefois ne puisse pas se reproduire. C'était ça dans la pensée de Moab. Et Balak, lui qui était le roi, il va se mettre à trembler. Il va voir comment son peuple est effrayé de la présence des Israélites dans leur territoire. Vous savez pourquoi les Moab avaient peur? C'est parce que lorsque les Israélites arrivaient dans un lieu, ils se développaient très rapidement, jusqu'à devenir très nombreux et puissants. Et Balak va être animé d'une grande colère. Balak et son peuple ne voulaient pas voir le bonheur des Israélites, mais au contraire, ils voulaient voir le malheur de ce peuple. Ils voulaient voir comment les Israélites vont sombrer dans la misère. Et Balak, dans sa réflexion, il va décider de maudire les Israélites. Balak va décider de maudire les Israélites. Mais comme il n'avait pas ce pouvoir de maudire, il va envoyer de messagers auprès de Balaam. Il va envoyer une délégation vers Balaam. Mais c'était qui Balaam? Balaam, il était un devin. On peut aussi appeler Balaam autrement. Balaam était un voyant. Balaam vivait à Pétor sur l'Euphrate, dans une autre région. Et Balak va envoyer des gens vers Balaam. Parce que, bien-aimés, nous devons savoir une chose. Celui qu'on appelle aujourd'hui prophète, celui qu'on appelle aujourd'hui homme de Dieu, en effet, autrefois, on les appelait des voyants ou même des devins. Alors ne soyez pas choqués ou ne vous posez pas plusieurs questions lorsque je dis que Balaam était un voyant. Un voyant, aujourd'hui, on les appelle des prophètes. Amen, amen. Alors Balak va envoyer des messagers vers Balaam. Parce que Balaam était un homme de Dieu. Balaam était un homme qui pouvait voir ce que d'autres n'ont pas la capacité de voir. Balaam était quelqu'un qui possédait de pouvoirs surnaturels. Balaam était quelqu'un capable de prononcer des paroles qui ont un impact sur tout un peuple. On peut aussi dire que Balaam, c'était une personne mystérieuse, capable d'appréhender ce qui est caché. Il pouvait connaître le secret de Dieu. Et Balak, qui était roi, connaissant ces choses,
il va faire appel au voyant Balaam, afin que Balaam puisse l'aider dans sa démarche. Car le roi Balak, son souhait, c'était de maudire les Israélites. Amen, amen. Alors les messagers vont arriver là où Balaam était. Ils vont venir rencontrer Balaam. Écoutez ce qu'ils vont dire à Balaam. Le roi Balak nous a envoyés vers toi, car il y a un peuple venu de l'Égypte, et ce peuple couvre maintenant la surface de notre terre. Viens à notre aide et maudis les Israélites, car ils sont plus puissants que nous les Moab. Et lorsque tu leur maudiras, là c'est le roi Balak qui parle, quand tu leur maudiras, je pourrai me rendre maître d'eux, je le battrai et je le chasserai de mon pays. Voilà les paroles que Balak a envoyées à Balaam. Il dit, viens m'aider, viens maudire ce peuple, car ces peuples ont envahi la territoire de Moab. Et j'ai besoin de les chasser. Mais je n'ai pas ce pouvoir. C'est un peuple puissant. Et Balak continue en disant à Balaam, je sais, en effet, que les bénédictions et les malédictions que tu prononces sont efficaces. En d'autres termes, Balak voulait simplement dire à Balaam, je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Je sais que toute parole qui sort de ta bouche, Dieu les approuve. Bien-aimés, nous devons faire attention avec les serviteurs de Dieu. Nous devons faire attention avec les oints de Dieu. Comment un homme pouvait dire à un homme comme lui, je sais que toute parole qui sort de ta bouche peut avoir une influence sur le monde ordinaire. Balak a dit à Balaam, je sais que celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Amen, amen. Et écoutez, peuple de Dieu. Le roi Balak ignorait quelque chose. Le roi Balak, dans sa méchanceté, il ignorait que les Israélites, c'était un peuple béni et choisi de Dieu. C'est ce que le roi Balak ignorait. Il ignorait que lorsque les Israélites ont quitté l'Égypte, Dieu devait traiter une alliance avec eux. Et l'alliance que Dieu devait traiter avec les Israélites, c'était une alliance qui était basée sur des paroles de bénédiction. En d'autres termes, personne ne pouvait se lever et maudire les Israélites. Car l'Éternel avait déclaré ceci aux Israélites. Dieu avait déclaré ceci aux Israélites. Je connais le projet que j'ai formé sur vous. Et moi, Dieu, je l'affirme. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Bien-aimés, vous savez, lorsque Dieu dit « je l'affirme », Dieu s'engage.
C'est la réputation des dieux qui est en jeu. C'est en quelque sorte, c'est un serment. Et un serment ne peut pas se contredire. Je connais le projet que j'ai formé sur vous. Moi, Dieu, je l'affirme. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Mais le roi Balak ne connaissait pas ces choses. Pour lui, c'était la malédiction sur les Israélites. Amen, amen. Il ignorait complètement cela. Or, Dieu avait déjà déposé la sémence de la bénédiction. Voilà pourquoi ne crains pas toute mauvaise parole qui est déclarée sur toi. Ne crains pas, même lorsque un homme se lève pour parler du mal contre toi. Dis-toi que Dieu t'a envoyé sur terre pour des meilleurs projets. Oui, déclare cela et ne t'effraie pas. Ne t'effraie pas. Alors Balak est sûr de lui. Il se dit, comme j'ai envoyé des messagers vers Balaam, Balaam va venir vers moi et les Israélites seront maudits. Alors écoutez la réponse de Balaam. Balaam va répondre aux messagers venus du pays de Moab. Il va leur dire, j'ai entendu tout ce que vous m'avez raconté, mais passez la nuit ici à Éphrate. Je ne peux pas vous répondre sans d'abord consulter Dieu. Restez d'abord et demain matin, je vous donnerai la réponse. Balaam connaissait Dieu. Balaam ne pouvait rien faire sans consulter. Que dit Dieu par rapport à ce que le Moab ont décidé de faire? Et Balaam, dans son humilité, il va consulter Dieu. Et les messagers du pays de Moab vont accepter de passer la nuit dans la ville de Éphrate jusqu'à attendre la réponse venant de Balaam. En fait, lorsque Balaam dit aux messagers, attendez que je puisse consulter Dieu, Balaam ne connaissait pas l'alliance que les Israélites avaient avec l'Éternel. Mais lorsqu'il consulte Dieu, Dieu va lui révéler cela. Dieu va lui révéler que les Israélites, c'est un peuple béni. Écoutez ce qu'il est écrit dans Nombre chapitre 22, à partir du verset 8. Et nous lirons jusqu'au verset 12. Balaam leur dit, « Passez la nuit ici, demain je vous donnerai la réponse que le Seigneur m'aura communiquée. » Et les messagers de Moab demeurent chez Balaam. Alors Dieu vient demander à Balaam, « Qui sont ces gens que tu as reçus chez toi ?» Et Balaam répond à Dieu, « Balak, fils de Sippor et roi de Moab, a envoyé ses hommes me dire, le peuple qui a quitté l'Égypte couvre toute la surface du pays de Moab. Et Balak m'invite à venir à son aide afin de maudire ce peuple
Et Dieu va dire à Balaam, tu n'iras pas avec eux et tu ne maudiras pas ce peuple, car moi, Dieu, je les ai bénis. Oh, Dieu est merveilleux. Dieu dit à Balaam, tu n'iras pas avec eux et tu ne maudiras pas ce peuple, car je les ai bénis. Et le lendemain matin, Balaam dit aux messagers venant de Moab, retournez dans votre pays, car le Seigneur m'interdit de partir avec vous. Alors les messagers vont rentrer vers le roi Balak. Ils vont dire au roi Balak, Balaam a refusé de venir avec nous et Balaam a refusé de maudire les Israélites. Mais malgré cela, Balak n'a pas baissé le bras. Balak n'a pas baissé le bras. Il va à nouveau décider d'envoyer une nouvelle délégation vers Balaam. Cette fois-ci, Balak va s'organiser d'envoyer un grand nombre de messagers afin de convaincre Balaam, afin que Balaam puisse être convaincu. Et lorsque Balaam sera convaincu, il pourra maudire les Israélites. Ah, peuple de Dieu, un homme ne peut que mourir par son ignorance. Si Balak connaissait que les Israélites, c'est un peuple béni, il pouvait lâcher l'affaire. Alors, une délégation nouvelle va arriver auprès de Balaam. Ils vont parler une seconde fois à Balaam en disant, le roi Balak, cette fois-ci, a promis, si tu viens avec nous, il te couvrira d'honneur, il te donnera des richesses, mais à condition d'accepter son offre et de parler du mal contre les Israélites. Balak va promettre l'honneur et les richesses à Balaam. Et Balaam répond à cette délégation, même si le roi Balak me donnait tout l'argent de son palais royal, même s'il m'est donné de l'or, je ne pourrai en rien désobéir aux ordres du Seigneur mon Dieu. Alléluia. Balaam dit, même si il me donne toutes les richesses de son palais, je ne pourrai en rien désobéir aux ordres du Seigneur. Balaam savait qu'il n'agit pas selon des biens matériels. Car la Bible nous dit ceci, la bénédiction de Dieu, c'est une récompense pour ceux qui sont fidèles à lui. Balaam savait que son Dieu a la possibilité de le bénir. Il ne tremblait pas face à cette offre venant du roi Balak. Mais Balaam, c'était un homme intègre, un homme juste. Il n'a pas voulu frustrer les messagers qui sont venus une seconde fois. Malgré que Balaam agissait selon l'ordre de Dieu, il va dire à cette délégation, restez encore quelques jours ici avec moi. J'irai une seconde fois communiquer avec Dieu à nouveau et connaître
quelle est la volonté de Dieu. Et durant la nuit, Dieu vient dire une seconde fois à Balaam, si ces hommes sont venus, cette fois-ci, va avec eux. Moi, Dieu, j'accepte que tu puisses te déplacer, que tu quittes Éphrate et va dans la région de Moab. Va rencontrer le roi Balak. Mais attention, tu n'agiras pas de ta propre initiative, mais tu devras faire uniquement ce que moi, Dieu, je te dirai. Malgré que Dieu permet à Balaam cette fois-ci de partir avec les messagers de Moab, mais Dieu dit à Balaam, tu n'agiras pas de ta propre initiative. Tu ne maudiras pas les Israélites. C'est moi l'Éternel qui te dira ce que tu dois faire. Et le lendemain matin, Balaam prend son ânesse, parce qu'à cette époque, les gens se déplaçaient avec des ânesses. Il va prendre son ânesse et il va partir avec des messagers venant du pays de Moab. Mais nous allons remarquer une chose, peuple de Dieu. Malgré que Dieu lui avait permis d'aller au pays de Moab, mais on nous révèle que le départ de Balaam va provoquer la colère de Dieu. Dieu voit Balaam partir avec les messagers et Dieu se met en colère. Mais pourquoi? Parce que Balaam n'avait pas fait cela de sa propre volonté. Souvenez-vous, il avait consulté Dieu. Dieu lui a dit, pars avec les messagers, mais tu diras uniquement ce que moi, je te dirai de dire. Mais comment cela peut encore provoquer la colère de Dieu? Vous savez pourquoi? Car Dieu ne voulait pas que Balaam puisse parler de sa propre volonté. Vous savez, à un certain temps, l'homme reste l'homme. L'homme reste l'homme. Dieu ne voulait qu'aucune parole de malédiction puisse sortir de la bouche de Balaam. Car Balaam, lorsqu'il parlait, il engageait le ciel. Toute parole qui sortait de la bouche de Balaam se réalisait. Alors Dieu était en train de surveiller cela de près. Les yeux de Dieu étaient tournés vers Balaam. Car lorsque l'ennemi se lève pour te faire du mal, ne t'inquiète pas, Dieu voit, Dieu ne dort pas, l'œil de Dieu est ouvert. Et le cœur de Dieu va s'irriter. Dieu se met en colère et Dieu va décider de mettre un obstacle sur la route de Balaam avant qu'il puisse arriver dans le pays de Moab. Et l'ange de l'Éternel va venir parler à Balaam une seconde fois. L'ange de l'Éternel va ouvrir les yeux à Balaam. Balaam va voir l'ange de Dieu. Et l'ange va commencer à parler à Balaam. Il va dire à Balaam, Balaam, tu parleras uniquement les paroles que je t'indiquerai. Et tu ne répéteras que les paroles venant de Dieu. Et Balaam va continuer la route. Et dans Nombre chapitre 22, à partir du verset 36, il y a eu cette rencontre maintenant entre Balak et Balaam. Le roi Balak, lui qui était roi, et le voyant, l'homme de Dieu qu'on appelait Balaam, ils vont se rencontrer. Et lorsque Balak apprend que Balaam arrivait, il se dépêcha, il va rencontrer Balaam. Pour lui, il se disait, maintenant, mon souhait va se réaliser.
ce peuple sera maudit. Je pourrai détruire leurs projets et les chasser tous de mon pays. Le roi Balak arrive devant Balaam. Et il parle à Balaam. Il dit à Balaam, pourquoi n'as-tu pas accepté de venir la première fois quand j'ai envoyé des messagers vers toi? Penses-tu que je ne suis pas capable de te combler d'honneur? Penses-tu que je ne suis pas capable? Regarde, j'ai des richesses. Je dirige le pays de Moab. Mais je te demande qu'une seule chose, de parler sur les Israélites. Mais Balaam va répondre à Balak, oui, je suis arrivé ici parce que c'est le Seigneur qui m'a permis. Mais sache que je suis autorisé à prononcer uniquement le message que Dieu placera dans ma bouche. Alors Balak et Balaam vont se rendre dans un lieu et Balaam va dire à Balak, offre de sacrifice à Dieu. Et après ce sacrifice, je pourrai maudire les Israélites. Et pendant que Balak, lui qui était roi, il offrait des sacrifices à Dieu, des meilleurs sacrifices, en ce temps-là, Dieu se révèle à Balaam. Parce que, vous savez, le sacrifice offert à Dieu provoque la présence de Dieu. Lorsque tu veux que Dieu puisse agir, offre un sacrifice. Le sacrifice ouvre le cœur de Dieu. Et lorsque Balak a offert des sacrifices, Dieu est venu parler à Balaam. Dieu dit à Balaam, garde-toi, malgré que Balak m'a offert des sacrifices, mais je n'agrée pas que tu puisses maudire les Israélites. Bien-aimé, malgré le sacrifice qui ont été faits sans ton consentement, sans que tu saches, pour réclamer la bénédiction qui est en toi, sache que cela est nul et sans effet. Malgré les sacrifices que le roi Balak a offerts, Dieu n'a pas voulu que la malédiction puisse être prononcée. Vous savez, c'est quoi une parole de malédiction? C'est une parole par laquelle on souhaite, avec ardeur, avec vivacité, tout le mal possible à une personne. Ça peut être une personne, ça peut être une famille, ça peut être toute une ville. Lorsque une personne prononce des paroles de malédiction, il veut que le mal puisse atteindre cette personne. Et souvent, une parole de malédiction est prononcée sans la colère de Dieu. Mais lorsque une parole de malédiction a été déclarée, souvent, on implique le ciel. Mais c'est Dieu d'en juger. C'est Dieu de décider est-ce que cette parole doit se réaliser ou non. Et une parole de bénédiction, c'est une parole par laquelle on souhaite que la personne
puisse vivre dans le bonheur, que la grâce et la faveur de Dieu lui soient accordées. Et la personne qui déclare une parole de bénédiction implique Dieu à agir en faveur de celui qui reçoit cette parole. Amen, amen. Ils vont offrir des sacrifices à Dieu, mais Dieu va dire à Balaam, garde-toi. Tu ne feras rien sans que moi, Dieu, je ne puisse te dire. Et Balaam, lui qui obéissait à la voix de Dieu, il va aller vers Balak. Il va dire à Balak, malgré les sacrifices qu'on a offerts à Dieu, malgré que tu m'as fait venir jusqu'ici pour maudire les Israélites, les descendants de Jacob, mais je suis dans la capacité. Comment pourrais-je maudire celui que Dieu ne maudit pas lui-même? Comment détruire ou menacer un peuple que le Seigneur ne menace pas? Voici les paroles venant de Balaam. Comment maudire un peuple que Dieu a béni? Et ces paroles, on les retrouve dans Nombre chapitre 23 à partir de verset 8. Balak va s'étonner, mais il va dire qu'est-ce qui se passe? Moi qui pensais, le fait pour moi de te faire venir ici, tu vas maudire les Israélites, mais toi tu me dis, comment pourrais-je maudire celui que Dieu lui-même n'a pas maudit? Qu'est-ce qui se passe? Pour Balak, il pensait que à cause de l'autel de sacrifice qu'il a offert à Dieu, Dieu permettra le malheur sur les Israélites. Or, c'était le contraire. Balak voyait déjà comment les choses sont en train d'être bouleversées. Mais il voulait toujours insister. C'est ça le plan du diable. Il aime toujours essayer. Même s'il sait que ici, malgré tout ce que je vais faire, rien ne va marcher, mais il va quand même essayer. Il va dire à Balaam, que m'as-tu fait là? Pourquoi tu as agi ainsi? Au lieu de maudire ce peuple, tu commences à leur bénir. Balak, dans sa position machiavélique, va essayer de tenter Dieu. Il va essayer à nouveau de voir si Dieu peut changer d'avis. Il va encore offrir des sacrifices à Dieu. Cette fois-ci, il dit à Balaam, viens, on va aller sur une montagne. Là, on va encore offrir beaucoup de sacrifices à Dieu. Certainement, Dieu va changer d'avis. Bien-aimé, Balak ne connaissait pas Dieu. Viens, on va encore essayer. Ils vont offrir des sacrifices à Dieu, mais Dieu n'a pas changé d'avis. Voilà pourquoi Balaam va dire à Balak, malgré tout ce que tu as pu faire, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un être humain pour changer d'opinion. Et j'aimerais te dire ce matin, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne changera jamais d'avis sur ce qu'il t'a promis. L'homme peut changer. L'homme peut te promettre et ne pas réaliser. Mais Dieu, ce qu'il promet, il finit par réaliser cela. Dieu n'affirme jamais rien sans tenir sa parole. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Ce qu'il promet, il le réalise. Et Balaam, ce sont des paroles qu'il a déclarées ouvertement au roi Balak. Il a dit au roi Balak, Dieu n'est pas un homme
C'est ce qui fait la différence entre Dieu le Créateur et l'homme. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Vous voyez la distance qu'il y a entre le ciel et la terre. C'est la même distance qu'il y a entre la façon de l'homme d'agir et comment Dieu agit. Balaam ne faisait que recevoir les ordres venant de Dieu. Dieu a dit à Balaam, ne prononce aucune mauvaise parole, mais au contraire, bénis les Israélites. Comment Balaam pouvait-il révoquer les paroles que le Seigneur lui-même lui accordait? Voyez comment les choses peuvent changer. On fait venir quelqu'un pour maudire les Israélites, mais Dieu change cela en faveur de son peuple. Voilà pourquoi Joseph, vendu en Égypte, il pouvait dire ceci: ils ont pensé me détruire, ils ont pensé me faire du mal, ils ont comploté contre moi, mais Dieu l'a transformé en ma faveur. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, seul Dieu a le pouvoir de bénir et de maudire. Même si Dieu donne à l'homme ce pouvoir-là, mais c'est Dieu qui reste maître de toutes choses. Lorsque une parole est prononcée par un homme, c'est l'Esprit de Dieu qui réalise cette parole. Et si Dieu n'est pas d'accord avec cette parole ne va pas se réaliser. Oui, Balaam pouvait déclarer une parole, et cette parole devait devenir une parole réelle. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu agissait en lui. Mais si Balaam essayait de déclarer une parole en contradiction avec l'Esprit de Dieu, cette parole sera une parole vaine. Les Israélites étaient un peuple béni de Dieu. Vous savez pourquoi? La malédiction. Dieu n'a pas permis la malédiction pour les Israélites. Parce qu'il n'y avait aucun mal en eux. C'était un peuple juste devant Dieu. Dieu ne discernait aucun mal dans leur conduite. Ils n'étaient pas injustes. Ils agissaient dans la justice. C'était un peuple qui adorait Dieu. C'était un peuple que Dieu avait fait sortir de la misère. Voilà pourquoi la malédiction ne pouvait pas agir. Et vous allez remarquer qu'au lieu que les Israélites soient maudits, c'est le pays de Moab que Dieu va frapper. Balaam va dire ceci au roi Balak: je t'avais averti dès le début que je ne pouvais que obéir aux ordres venant de Dieu. Et maintenant, je veux rejoindre les Israélites. Mais je veux t'avertir ce que déclare Dieu. Dieu dit ceci: parce que tu as de la haine pour son peuple, parce que tu es rempli de la méchanceté, parce que tu as essayé de détruire le peuple de Dieu, voilà ce qui va arriver. La malédiction se retournera vers ton peuple et sur toi. Car moi, Balaam, je suis un homme qui a l'œil ouvert. Je suis un homme qui voit de loin. Je peux voir ce qui va arriver sur ton peuple. Et je t'avertis aujourd'hui, il y aura un malheur qui va frapper le pays de Moab.
car je me prosterne devant Dieu et Dieu me fait découvrir ce qui doit arriver. Et bien aimé, vous allez voir par la suite, les Israélites ont pris totalement la possession du pays de Moab. Ils ont triomphé et ils ont dominé sur le Moab. La parole que Balaam avait déclarée a été réalisée. Au lieu que leurs ennemis deviennent maîtres d'eux, c'est eux qui vont maintenant dominer sur leurs ennemis. Voilà pourquoi j'aimerais déclarer ceci. Parce que tu es obéissant à la voix de Dieu. Parce que tu agis avec fidélité. Parce qu'il n'y a aucun mal en toi. Celui qui se lèvera pour te faire du mal, ce mal se retournera vers lui. Dieu sera l'ennemi de tes ennemis et il combattra ceux qui te combattront. Ceux qui s'élèveront pour te combattre, Dieu lui-même se chargera d'eux. Et j'aimerais terminer cet enseignement en disant ceci. Il est écrit dans Proverbes chapitre 26 à partir du verset 2. Comme le moineau et l'hirondelle s'envolent, une malédiction non méritée n'atteint personne. Ne t'inquiète pas. Une malédiction non méritée n'atteint personne. Une malédiction sans cause n'a aucun effet. Qu'on t'accuse du mal, mais qu'on ne te trouve pas dans ce mal-là. Tu n'as rien fait de mal. Tu n'as pas irrité le cœur de quelqu'un à cause d'un acte méchant que tu as posé. Tu as été un homme droit. Mais un homme se levait pour déclarer des mauvaises choses sur toi. Toutes ces paroles ne vont pas t'atteindre. Car une malédiction non méritée n'atteint personne. De la même façon, l'hirondelle et les moineaux s'envolent sans se poser à terre. Cette parole ne va pas te toucher. Au contraire, cette parole va se retourner vers celui qui a déclaré cela. Cette parole va se retourner vers l'expéditeur. Les Israélites, ils n'avaient rien à se reprocher. Même lorsque Dieu les observait, Dieu se disait, mais pourquoi Balak peut vouloir maudire ce peuple? Voilà pourquoi ils ont toujours triomphé. Malgré la grandeur de leur ennemi, mais les Israélites sont restés un peuple victorieux. Bien-aimés, il y a un pouvoir dans la parole. Il y a un pouvoir dans la parole. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Notre bouche a la puissance de bénir et de maudire. La bouche a la puissance de bénir et de maudire. Très attention avec tout ce que tu déclares. Lorsque on prononce une parole, en quelque sorte, on demande à Dieu, Seigneur, que la vie de cette personne soit conforme à la parole que je viens de déclarer. Et lorsque tu prends la parole, on peut reconnaître ta valeur simplement par ce que tu dis. Et tu peux être déshonoré simplement
à cause de ce qui sort de ta bouche. Ce que dit une personne peut conduire à sa ruine. En d'autres termes, par ton langage, on peut reconnaître qui tu es réellement. Car c'est de l'abondance du cœur que l'homme parle. Et dans cette dimension, fais attention. Car par ta parole, tu peux recevoir la vie. Et par ta parole, tu peux apporter la mort. Voilà le message que Dieu a voulu que je puisse partager avec vous aujourd'hui. C'est le deuxième dimanche de cette nouvelle année 2022. Et j'aimerais te rassurer, ne crains pas, mais agis dans le bien, fais le bien, agis dans la justice, fuis le mal. Que lorsque Dieu observe ta vie, qu'il n'y ait pas de reproche. Et là, toute parole de malédiction sera sans efficacité. Au contraire, tu seras rempli de bonheur, tu seras rempli de paix. Cette année 2022, la paix et la grâce t'accompagneront. Que la bénédiction de l'Éternel s'attache sur vos vies et qu'il vous accorde la paix. À nous revoir prochainement pour d'autres enseignements. Qu'il plaise à Dieu. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et priez pour moi afin que Dieu me donne toujours la sagesse d'apporter sa parole. Car sa parole, c'est une lumière et sa parole est une parole vivante. Amen.